Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 761 français, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions ce matin parce que tu nous donnes une autre occasion d'écouter ta parole. Père, c'est toujours notre plaisir d'écouter ta parole. Nous te remercions, Dieu Père, parce que tu vas nous enseigner. C'est pour cela que nous te demandons ton Esprit Saint, afin qu'il vienne nous éduquer, afin qu'il vienne nous ouvrir nos oreilles, afin qu'il vienne ouvrir nos cœurs et nos pensées, afin que nous recevions ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père. Donne-nous la force d'appliquer ta parole. Donne-nous la force de toujours faire ta volonté. Donne-nous la force de toujours faire et appliquer ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions qu'en tant que nous écoutons ta parole, nous prions que toute forme de maladie, toute forme d'oppression du diable soit évacuée de notre vie. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions et nous demandons Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 6, verset 40. La Bible nous dit, le disciple n'est plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Ça, c'est en Luc chapitre 6, verset 40. Un disciple qui sera comme son professeur. Vous voyez, l'évangile ne consiste pas seulement à connaître la pensée de Dieu et à vous parler de l'avenir ou même de l'importance des miracles qui étaient accomplis par Dieu au temps de Jésus, mais il est aussi un processus de formation par lequel nous maturons pour devenir comme le Christ. Je veux que vous voyez ce que Jésus faisait. Il est venu en tant que Fils de Dieu, mais il a donné le pouvoir à ceux qui croient en lui de devenir des fils de Dieu comme lui. Ça, c'est en Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ça, c'est en Jean chapitre 1, verset 14. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça, c'est en Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Ça nous montre que Jésus est venu comme Fils de Dieu. Et il a transformé tous les personnes qui ont cru en lui, il leur a fait fils de Dieu. La seconde chose que nous voyons, c'est qu'il est venu comme celui qui a été envoyé par le Père pour prêcher l'évangile. Mais en partant, il a donné à son Église la même mission que celle que son Père lui a confiée. Saviez-vous que il leur a même donné sa gloire? En Jean chapitre 20, verset 21, la Bible nous dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ça, c'est en Jean chapitre 20, verset 21. En Jean chapitre 17, verset 22, la Bible nous dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un.
Ça, c'est en Jean chapitre 17, verset 22. L'évangile n'est pas seulement un message pour vous donner la vie éternelle. C'est un message qui est destiné à faire de vous le Christ, loin de votre génération, à réjouir la même unité que Jésus a eue avec son Père. Laissez-moi vous dire une chose. Tout ce que Jésus a, il veut le partager avec vous. Je vais répéter. Tout ce que Jésus a, il veut le partager avec vous. Je veux dire tout. Sais-tu seulement qu'il est parti pour préparer un endroit où nous pourrions être là, pour que nous pourrions être là où il est. Ça, c'est la raison pour laquelle il est parti. Tout cela et bien d'autres choses encore sont juste pour nous faire l'aimer. En fait, c'est tout l'intérêt de l'évangile. C'est de faire de chaque disciple aussi parfaite que son maître qui est le Christ, Jésus notre Seigneur. En Jean chapitre 14 verset 12, Jean chapitre 14 verset 12, la Bible nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Ça, c'est en Jean chapitre 14 verset 12. Il n'y a donc pas de limite, sauf celle que vous fixez vous-même. Même Jésus lui-même a dit que ce qu'il a fait n'était pas la limite. Et il a promis que nous les verrons. Seulement si nous nous permettons d'être parfaitement entraînés par le Saint-Esprit. Par conséquent, sois un chrétien, mais sois aussi un Christ de ta génération, car c'est tout l'objet de ton appel. Prions. Père, nous te remercions ce matin par ta parole que nous venons d'écouter. Nous te demandons, Père céleste, de nous accorder la foi afin que nous puissions toujours faire avancer notre foi en Christ pour être vraiment comme lui. Nous prions que nous vivons des vies comme le Christ. Nous prions que tu nous donnes la force de croire comme le Christ. Nous prions que tu nous donnes le penser comme le Christ. Nous voulons percevoir ce monde comme le Christ le perçoit. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que toute forme de ta parole que nous avons entendue, nous croyons, mais aussi nous l'appliquons. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que tu détruises toute forme d'oppression du diable qui agisse dans nos vies, afin que nous soyons des bons temples pour l'Esprit Saint, pour que nous faisions toujours ta volonté, mais aussi pour que nous te servons parfaitement. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Zacharie chapitre 12 verset 8. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. C'est à Zacharie chapitre 12 verset 8. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que Dieu reste avec vous. Je prie pour que Dieu vous donne la force de toujours appliquer sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous donne la force de toujours aimer vos proches. Je prie pour vous pour que dans votre vie, vous voyez la main de Dieu. Je prie pour vous
que aussi longtemps que vous viviez, vous appliquerez la parole et la volonté de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous et pour moi. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez retrouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.